Ça y est, ça y est, c'est parti, 32e émission de Salon de Pauvres, il est 15h et un petit poil de plus sur Radio Béton. Salut les feignasses, on est parti, on revient 2 au quart, alors on est un petit peu dans le gaz quand même, mais bon, c'est la forme quand même, on vous racontera tout ça, et aujourd'hui, on a une invitée qui est Céline du Café Associatif La Belle Poule à Amboise, dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission, plus en détail. Bonjour. Bonjour. Et pour le reste, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier? Pas grand-chose en fait. Bonjour. Alors, moi, je voulais vous remercier pour l'hommage que vous m'avez fait. Salut à la Ingrid. dernière émission, puisque je n'y étais pas. Voilà. On est content de te revoir ici. Voilà. Donc, je parle tout de suite du groupe Facebook. Ah bah ouais, vas-y. Donc, le groupe Facebook qui a changé de nom puisqu'il s'appelle Allocataires du RSA des gens comme les autres, entre parenthèses, Virgule. Salon de pauvres. Voilà. Voilà. Comme ça, On est chez nous partout là. Voilà, on est chez nous, puis on en avait marre du mot bénéficiaire surtout. Ouais. Donc, on a changé ça. Donc, au niveau du groupe Facebook, il y a eu en mai 209 membres, 136 publications, 139 membres actifs. Il y a plus de monde sur le groupe le mardi et la publication la plus vue avec 140 vues, c'est l'annonce de l'émission du mois dernier sur les ondes de Radio Béton par Marie-Thérèse. Tiens. Voilà, alors c'est même pas l'actu, c'est notre émission qui commence peut-être à faire de la curiosité. Ah bah Donc, c'est pas très mal. bien, c'est très bien. On va encourager les auditeurs à faire encore plus. Vous en parlez à votre petit frère, votre grand-mère, vos voisins et bientôt, j'espère qu'on pourra sortir un peu du studio et venir vous voir et qu'on puisse papoter ensemble. Voilà, et sinon, donc nous avons notre blog, Groupe Ressources 37, sur la plateforme Overblog. Au mois de mai, il y a eu 15 visiteurs, les pages ont été vues 33 fois et il y a eu 2,5 vues par visiteur. 2,5. Voilà, Comment alors ils font attends, j'ai encore mieux. Parce que depuis la création du blog, il y a eu 56 visiteurs, les pages ont été vues 147 fois et par visiteur 2,625 fois. Alors les 625, je sais pas. Ah Je oui. sais pas comment ils sont passés sur le Ouais, blog, mais ouais, voilà. il y a un borgne. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, il y a eu des micro-coupures internet, je sais pas. Oui, mais j'ai toujours été surpris par ça. Quand j'étais au lycée, on m'apprenait en écho que le taux de fécondité, les femmes avaient en moyenne 1,6 enfants. J'aurais bien voulu voir la gueule du virgule 6. Je sais pas, mais bon. Voilà, et je rappelle que le groupe est joignable à son adresse mail salondepauvre@gmail.com, que nous sommes aussi sur Twitter Salon de Pauvres et sur YouTube, la chaîne s'appelle Salon de Pauvres. Voilà, on Voilà. trust. C'est le trust salon de pauvres maintenant. Voilà. C'est impressionnant tout ça. Alors donc, alors Marie-Thérèse, le poste le plus vu. Tiens. Comme quoi, faut l'annoncer l'émission. Faut Ah le ben oui, rattacher, oui. Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Bon, alors, puisqu'on était que 2 à être au quart de tour, Serge et puis moi-même, donc on se fait un petit bilan. Voilà. Oui, il est dans son coin, il se repose. Bah, il a un beau fauteuil en velours. Ah oui. Il a un fauteuil de luxe. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, un très bon cru. Eh ben, c'est bien. Non, c'est vrai. Ils le disent tous d'ailleurs. Ce matin, j'ai un peu regardé sur les commentaires sur les réseaux sociaux, comme ils disent. Eh ben, tout le monde est content. C'était une bonne année. Et effectivement, ouais, on a passé un bon moment. On a eu un petit peu, on a senti le vent du boulet, on va dire, vendredi. Ouais. Mais bon. Ça nous a surpris d'ailleurs parce que quand on a décidé qu'on a eu le feu vert de pouvoir réouvrir les portes, il était 19h, chose comme ça, et il y avait plein de monde. Et ça c'est bien. Voilà, on a fait quelques contacts, on a discuté, on vous reparlera de tout ça parce que c'est un petit peu de la cuisine, mais bon,
peut-être qu'on va faire des t-shirts salon de pauvres, voilà, avec le petit atelier de sérigraphie. Et c'est des gens sympas, on a envie de travailler avec eux, d'abord parce qu'ils font du bon boulot. Les t-shirts au quart, ils sont vraiment superbes. Et puis parce que en plus, moi je trouve ça bien, c'est marrant ce truc de se déplacer sur le lieu du festival avec le petit cadre à sérigraphie et hop, et t'achètes ton t-shirt et puis ils te l'impriment, ça coûte 5 balles. Bon, voilà, c'est complètement dans l'esprit. Donc on va certainement faire des choses avec eux. Voilà, ça fait partie des petits potins. Et puis bon, on va pas vous parler de la programmation des groupes et tout ça, parce que je pense qu'à Béton, il y a plein de gens qui feront ça beaucoup mieux que moi. Non, mais par contre, par rapport aux personnes que vous avez pu rencontrer sur le stand, du coup, quel genre de questions vous avez eues, quel type de réaction, ça peut être intéressant. Pas beaucoup de questions, des réactions intéressées. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours chez pas mal de spectateurs lambda, cet effet de dire on regarde ça loin parce que même si nous on est au RSA, on n'a pas trop envie que ça se sache parce que là on est avec les copains, les copines et puis bon, ça fait un peu tâche. Alors il y en a encore je pense qu'il y en a encore qui pensent comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y en a qui viennent, qui prennent les petits flyers et puis. Vous avez pas mal, compris les flyers. Ouais. Et les badges, alors là, tout badge confondu, aussi bien ceux de l'émission que ceux de Béton. Et ça fait un petit pécule. J'ai pas fait les comptes encore, mais bon, en gros, il y a une petite 50aine d'euros. C'est bien. Ça à la louche, et donc comme ça on va faire les négociations internes en direct live, parce que moi j'ai pris ça sous mon bonnet, j'ai décidé d'envoyer la totalité de la recette à une bonne cause. Oui, j'ai vu sur Facebook. Ouais. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez tous? Très bien. S'il y a quelqu'un qui est contre, n'hésitez pas à m'engueuler en direct. Je vous ferai pas ça tous les mois. Alors pendant que vous avez l'occasion, allez-y. Non, c'est une très bonne initiative. Bon, c'est adopté. Alors oui, donc l'initiative en question. Alors j'ai pas le lien en tête, mais c'est en lien avec une actualité tourangelle qui moi m'a bien fait un peu bondir pendant le festival. Parce que pendant que nous on faisait la fête, on s'amusait bien, la bière était à profusion, les décibels aussi, tout allait bien. On a même vu des élus locaux venir faire les cacous chez les jeunes, et pendant ce temps-là, il y a une 50aine de personnes à Tours qui ont dormi dehors, dont des enfants, dont un petit bébé de 9 mois. Bon, alors quand on parle de ça à monsieur l'intérimaire de Tours, il botte en touche en renvoyant ça à l'État, et quand on en parle à Vincent Louot, il renvoie ça à la mairie. C'est-à-dire que tout le monde joue à Ponce Pilate, tout le monde s'en lave les mains, et en termes clairs, aux dernières nouvelles, ces gens-là, ils étaient toujours dehors. Alors heureusement qu'il y a des gens du milieu associatif qui, eux, n'hésitent pas à se retrousser les manches avant toute chose et sans poser de questions, à aller jusqu'à offrir des places d'hébergement chez eux à des gens qui sinon dormiraient dans la rue. Et quand vous avez vu le temps qu'il faisait cette semaine, alors effectivement, les élus se couvrent en disant, il y a eu un communiqué dans la presse locale hier, je crois, en disant que des gymnases, oui, ça existe, mais c'est uniquement l'hiver. Et puis quand ils arrêtent les plans grand foie, on met en place le plan douche gratuite, parce que il y a plus rien. Donc ça met un peu en colère. Alors on va suivre le truc. Nous on peut pas faire plus que de mettre quelques sous et de brailler dans le micro.
Mais bon, on va pas hésiter, nous aussi, à poser la question dans les discussions qu'on peut avoir quand on peut avoir avec des élus, et de leur poser le problème en disant merde, avant de vous renvoyer la balle comme ça en disant c'est pas moi c'est l'autre, qu'est-ce que vous allez faire maintenant tout de suite? Parce que c'est pas dans 8 jours, c'est pas quand le gamin il aura chopé la crève qu'il faudra dire maintenant on est tranquille, il est à Clocheville, donc il a un toit au-dessus de la tête. Non, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, les gars, hein. Voilà. Alors, monsieur le maire de Tours et les autres, si jamais il y a quelqu'un qui le connaît et qui écoute Radio Béton, vous lui retransmettez. Et puis on verra bien. Et puis s'il accepte d'en discuter avec nous, que ce soit à l'antenne ou ailleurs, on est tout disposé. Il n'y a pas de souci. Mais il faut absolument faire quelque chose parce que c'est pas acceptable humainement. C'est pas acceptable qu'on soit de droite, de gauche, de l'envers, de l'endroit, d'où vous voulez. C'est pas acceptable en 2019 de laisser des gens dormir dans la rue. Point barre. Voilà. Bon, maintenant que le coup de gueule est passé, il y a personne qui a quelque chose à dire pour maintenant que j'ai plombé l'ambiance. Oui, Marie-Thérèse va enchaîner là-dessus maintenant. Oui, Bon courage Marie-Thérèse. Va nous donner l'actualité des groupes ressources du département. les groupes ressources au département, ils sont pas très sympas, ils répondent pas vraiment à mes mails et ils ne donnent pas de leurs nouvelles. Donc je trouve ça quand Salut même les un peu feignasses. dommage. Je trouve ça quand même dommage qu'on nous donne pas plus de nouvelles. Donc C'est la journée. voilà. Donc voilà. C'est la journée où on casse, là, tu vois. Donc à Amboise, nous, je ne vais pas vous en parler puisqu'on va se voir que la semaine prochaine. Donc je vous en donnerai des nouvelles au mois de juillet, Bon. dans une prochaine émission. Donc Chinon, Tours. Voilà, on sera en vacances aux Bahamas. Hein. Ouais. On sera sur la plage en train de se dorer. Rigolez pas, c'est avec votre pognon. Hein. Donc Chinon et Tourmam, je n'ai rien eu du tout, ainsi que jouer les tours. 1er juillet, 2 juillet, Voilà. Mais bon, ils auraient pu au moins me répondre, me dire, voilà, on ne s'est pas vu ou quoi que ce soit, c'est quand même la moindre des choses. Mais bon, il peut rien. Donc, jouer les tours Saint-Pierre, c'est la même chose, j'ai pas eu de nouvelles. Par contre, je vais quand même leur dire que leur affiche a été imprimée et puis qu'elle est visible normalement dans les MDS et qu'il y a aussi des flyers, qu'elle a été aussi mise en flyer. Donc, vous pouvez toujours nous dire ce que vous en pensez si vous pouvez la voir. Bah oui, Voilà. Et on transmettra au groupe. il n'y a pas de problème. Voilà. On fera le relais. Donc, Loche a été le seul groupe qui m'a répondu, mais eux, ils sont toujours à la recherche de nouvelles personnes. Donc, pour l'instant, ils font toujours appel aux personnes qui sont au RSA de venir se joindre. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Donc là, on lance un appel. Si vous habitez dans le Lochois et que vous voyez passer une victime potentielle, hop, vous la chopez à l'épuisette et vous la lâchez plus. Alors, en fait, petite question comme ça, Sandrine, la fameuse affiche en question, elle est visible où? Où est-ce qu'elle va être distribuée, cette affiche? Alors, on va l'afficher dans les MDS. Et Ah, puis, bah voilà. c'est tout pour l'instant. Quoi. Ouais, Sinon, bah, on va être sûr, c'est déjà ça. on va la distribuer aussi, nous, on va distribuer les petits flyers, qui sont les mêmes... il y a le même contenu que sur l'affiche. Je vous l'avais donné, le petit flyer. Oui. Oui. C'est exactement le même contenu. On va le donner, nous, à chaque personne en sortie d'entretien, nouveaux entrants, donc quand on est on arrive dans le dispositif RSA. Voilà. Et dans les centres sociaux, non? Faut pas. Parce non, que moi, non. moi, je vais en poser à Pluriel, mais en bas, Léo Lagrange, non, il y en a pas. Ça, nous, on n'a pas d'instruction par rapport à ça. Ils nous ont pas demandé de le diffuser largement. Hein. Pour l'instant, c'est dans les MDS. Ça n'a pas été dit de le diffuser partout. Hein. Non. Dommage, ça serait bien aussi dans les CCAS où il y a des gens justement qui sont au RSA et qui viennent. Elle était sur le stand au festival au quart de tour. Voilà. Oui, déjà. Oui. Donc au Déjà, moins, on a combien de pu temps la voir là-bas. Ouais. Donc autrement, à la Tourneur, vous vous êtes retrouvés le 21 mai et vous avez reçu la FPP. C'est un organisme de formation. Voilà, qui sont venus vous présenter les formations et puis les visas qu'ils font. Voilà.
Donc autrement, nous, le groupe Stigmatisation, donc en plus de l'émission, nous sommes en train de préparer une rencontre avec les élèves assistantes sociales. Donc c'est initialement prévu l'an passé, mais pour des raisons, on n'a pas pu le faire. Donc on vous en reparlera. C'était la météo. Ouais. Donc on vous en reparlera après notre rencontre. Donc autrement, je fais toujours un petit coucou à nos amis de Tarbes. Ah oui. Oui, voilà. Donc, Ah oui, oui, oui. voilà. Et puis je voudrais aussi, parce que remercier notre invité qui a fait une très belle pub pour notre émission. Oui, sur la Sur page Facebook. de la Sur sa Belle page Poule. Facebook, elle a fait une très belle. Je l'ai vu. Ouais. Je sais, on est plusieurs là. Et je l'ai mis sur notre groupe. J'ai partagé sur notre groupe. Donc. Et puis autrement, pour participer au groupe, hein, comme je le dis à chaque Bah fois, oui, donc oui. il suffit de contacter votre référent ou la MDS dont vous dépendez, ou toujours en nous envoyant un mail à... salondepauvre@gmail.com. Oui, maintenant Ingrid, c'est à toi pour la pause musicale. Et je vous dis, dans des nouvelles le mois prochain, en espérant en avoir un petit peu plus. Et ben oui, en juillet. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, j'ai accès à la boîte mail. Elle n'a pas de réponse. J'hallucine. Ah, mais je Voilà. sais qu'elle ment pas. Non, mais c'est. Enfin, voilà. Oui, Sachant que même le groupe de jouets s'est retrouvé le mois dernier, le jour de notre émission, elles auraient pu, depuis, nous dire ce qui s'était dit. Mais même pas. bah oui, bah tant pis, c'est pas grave. On diffuse ce qu'on a, et puis Ah oui, voilà. exactement. Le reste, on va pas l'inventer. Hein. Non, non. Ça, c'est sûr. Oui. Donc, la pause musicale. Donc, on continue. Ah oui. Alors, malgré le petit break au mois de mai avec Oui. les shérifs, on continue avec les Guns N' Roses. Donc là, ça va être Izzy Stradlin. Donc, de son vrai nom, Jeffrey Isbell, né le 8 avril 1962 à Lafayette aux États-Unis. Donc, c'est un 62. guitariste. Oui. Guitariste, auteur, compositeur, interprète américain. Il a été le guitariste des Guns de 85 à 91. Puis après, il est parti et a fait que du solo. Alors, il faut savoir qu'en solo, il a quand même fait 11 albums. Et du coup, on va s'écouter pour la pause musicale son titre sorti le 19 novembre 2012, donc c'est le dernier, qui s'appelle Baby Run. Allez, ça fait du bien par où ça passe. Bon, hein, une petite bière par là-dessus, puis voilà. Bon, et qu'est-ce qu'on aura le mois prochain? Eh ben, le batteur. Et je fais Axel Rose en dernier, mois d'août. Eh ben, on attend ça avec impatience. Ce sera, tiens, ouais, on va le dire à l'avance parce qu'on est gentil aujourd'hui. Ce sera le 9 juillet. Voilà. Donc le 9 juillet, hein, si vous n'êtes pas parti à l'autre bout de la planète aux frais de la princesse, eh ben, Ils peuvent l'écouter sur notre émission sur Internet. Hein. on Sur diffuse le dans site, le monde entier. Sur le site. Donc, Bien sûr. qu'ils soient partis au Bahamas ou... Ouais, plutôt sur YouTube parce que sur le site, c'est pas complètement à jour. Hein. Non, mais sur le le site, site mais en Radio direct, Bédon. en direct, l'émission, Ah oui, on en peut, direct. voilà. Ouais, par Ah contre, oui. le jour Ah oui. J, ouais, mais il faut être bien au rendez-vous, quoi. Ah ouais, voilà. Avec le décalage horaire, tout Ouais, ça. c'est ça, c'est bon, ça se trouve. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous. Et puis on vous dira tout à l'heure quels seront nos invités, parce que si on dévoile tout de suite, Bah oui. c'est pas le moment. Voilà, maintenant on va parler de nos invités, de notre invitée, parce qu'elle est toute seule, de ce mois-ci. Alors, bonjour Céline. Bonjour. Donc, le café associatif La Belle Poule à Amboise, ça existe depuis combien de temps déjà, Diane ? On a ouvert il y a un peu plus de 2 mois. Déjà. Et oui. Voilà, et on n'en devait encore pas parler. Honte à nous. En même Ah, temps, mais c'est elle tout était récent, hein, 2 Oui, mois, c'est très neuf, oui. C'est bon, hein. on est dans les clous. Ouais. Bon, eh ben, parlez-nous de tout ça. Comment c'est venu d'abord ? Eh bien, c'est venu dans un premier temps de la rencontre de Vivien et moi-même, donc qui avons ouvert le café.
On avait envie de créer un lieu qui avait du sens. On avait envie de... Vous vous êtes rencontrés au bistrot? Non, on s'est rencontrés chez un maraîcher, chez un ami maraîcher. On s'est rencontrés entre les légumes et les plantes. Et puis ça allait assez vite. On avait envie donc de créer un lieu pour partager des valeurs qui nous sont chères. Et puis le café est venu comme une évidence de convivialité dans un premier temps. Et puis un espace, on avait envie de créer un espace de possible, de rencontre et de partage. Et suite à ça, il y a eu la rencontre avec un lieu à Amboise. Donc on a saisi l'occasion pour commencer l'aventure. Et voilà comment c'est né. Une suite de hasards. Oh, non, il n'y a pas de hasard. Bon, des belles rencontres Ouais. fertiles. Ouais. Alors bon, tout ça, donc ça a ouvert. Donc on a ouvert rue Rabelais, pardon. C'est une rue parallèle à la rue nationale à Amboise. C'est anciennement le magasin de jeux et jouets Tête de Linotte pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est un café associatif où on propose à boire et à manger de la toute petite restauration bio, locale, direct producteur, équitable. Donc pour nous, c'était l'opportunité de pouvoir valoriser les pratiques respectueuses de la nature et de l'environnement. C'est des choses qui sont importantes pour nous de bien manger et puis d'honorer le travail de tous ces gens qui nous nourrissent au quotidien. Et puis ça, c'est la base pour, comme je vous disais, un lieu de convivialité, d'échange, de partage, de transmission, où on peut pardon, rencontrer des gens, bénéficier de certains services, où on peut découvrir des pratiques, des disciplines, où on peut se poser, où on peut savourer des bons petits produits locaux, entre autres, voilà. Est-ce qu'il y a du café équitable? Oui, le café, le cacao, le sucre et le thé sont les seuls produits qu'on n'a pas trouvés locaux, mais qu'on prend bio et équitable chez Artisans du Monde en l'occurrence. Et tout le reste est vraiment local. D'accord. Et il y a des animations, des choses comme ça? Oui, voilà, il y a des ateliers, des animations, des événements. Donc l'idée pour nous, c'est d'être accessible au plus grand nombre, pardon. Et du coup, pour ça, on propose des choses qui peuvent correspondre à tout public et à la fois qui ciblent des publics spécifiques comme les enfants, les personnes âgées, les personnes dans des situations de modestie sociale. Et du coup, on va toucher toutes sortes un panel d'activités différentes qui tournent autour de la nature, l'environnement, la créativité, l'art, la culture et puis le plaisir aussi, le jeu. Bon, il va y avoir des conférences, des choses comme ça? Oui, aussi des conférences. En juillet, on va avoir conférence sur la médecine chinoise. On a aussi des soirées musicales, des concerts. Donc le café fonctionne avec nous-mêmes, avec des intervenants extérieurs, avec des bénévoles. On a créé ça pour partager, comme je vous disais, avec les gens. Donc on est très ouvert à ce que les gens souhaitent, ont besoin, veulent, proposent. Voilà, on est ouvert et on propose un lieu et une dynamique qui est vivante et qui est vraiment destinée à évoluer en fonction de ce qui se passe ou pas. Voilà, le déclic dans ces initiatives-là, c'est que les gens la prennent en main. Voilà, après, exactement. Puissent s'en saisir. Après, c'est vis-à-vis. C'est ça. Ouais. Du coup, il y a déjà des choses qui ont été impulsées depuis la rencontre avec certains adhérents, comme un club de lecture, comme un café des langues. Ce genre d'initiative vient vraiment des gens, des locaux, quoi. Bon, alors ça, c'est noté. Hein, si vous avez envie de quelque chose, que vous habitez en Amboise, n'hésitez pas. Tout à fait. Mais même si vous habitez pas en Amboise, Aussi. d'ailleurs. Bah oui. D'où que vous soyez, vous êtes les bienvenus pour proposer vos idées, vos talents, vos savoir-être, vos savoir-faire, nous exprimer vos besoins aussi, parce qu'on est une équipe créative pour mettre en place des solutions auxquelles on n'a pas encore pensé. Et c'est aussi l'idée de ce lieu, c'est de proposer au-delà des disciplines et des pratiques, des solutions aussi à des enjeux personnels, humains, sociaux, environnementaux.
Et l'idée, la Belle Poule, c'est avant tout une aventure collective. Donc, on a besoin, d'ailleurs, j'en profite pour passer le message si on cherche des gens prêts à nous aider, à nous soutenir de quelque façon que ce soit pour continuer ce beau projet qui n'a de sens que s'il est partagé avec les gens que ça intéresse. Attends. Oui. Alors oui, bien sûr. Approche-toi du micro. Je retraduis parce que Claire parlait en dehors du micro et donc on aborde le côté besoin financier. Quel type de financement on peut espérer quand on monte un projet comme ça? Mais nous, on en sait quelque chose. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a environ 200 bénévoles sur Au quart de tour. D'accord. Ça donne une idée, mais Ouais. bon, Au quart de tour, ça fait 35 ans. Bah oui, quand oui. même. Bon. Nous, tu vois, on a aujourd'hui 200 adhérents annuels. Ah ben voilà. Alors que ça fait que 2 mois, donc c'est vrai que c'est très Ça fait- encourageant comme accueil. Ouais. Ben oui, bien sûr. Mm. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on peut espérer comme financement? Parce que nous aussi, on a connu ça depuis les débuts, les financements Mm. qui se font rares. Il faut vraiment aller les chercher. C'est ça. Alors je pense que pour répondre à la question, littéralement, en termes d'espoir, on peut en avoir énormément. Euh, Après, concrètement, c'est effectivement énormément de démarches. Nous, on a d'abord pris le temps de recevoir en fait l'accueil que nous ont fait les gens et de voir si notre projet intéressait, inspirait, faisait sens aux gens, ce qui a l'air d'être le cas pour l'instant. On a aussi eu un très bel accueil de la communauté de communes du Val d'Amboise, donc c'est chouette, c'est positif. Après, on touche beaucoup de dynamiques et de sujets, donc je pense qu'on peut aller frapper à plusieurs portes. Et en même temps, pour le moment, on a fait le choix qui n'est pas du tout définitif d'autonomie. Donc là, on fonctionne grâce au financement participatif qui a eu lieu tout le mois d'avril et de mai et qui a atteint 90% de son objectif. Donc c'est énorme. On a été très très contents de ça. J'en profite pour vous remercier toutes et tous qui avaient participé, car c'est aujourd'hui ce qui permet de faire vivre la Belle Poule. Donc voilà, pour les financements, on va prendre le temps de voir ce qui nous correspond et aussi de trouver les gens qui sont prêts à nous aider pour toutes ces démarches, en plus du quotidien de la Belle Poule et de tout ce qu'il y a à faire Alors, aussi en je coulisses. sais qu'il y a dans le mouvement associatif au sens large, il y a une certaine ligne qui est défendue par un certain nombre de gens d'indépendance totale, c'est-à-dire a priori de refus par principe Alors, des c'est pas notre cas. subventions par souci d'indépendance. Alors nous, on a un souci de préserver l'intégrité de notre projet tout en accueillant les aides et les subventions éventuelles. C'est vrai que on est aussi à l'écoute des conseils qu'on peut nous donner des gens qui ont créé des cafés associatifs ou des structures voilà, du genre. On est vraiment à l'écoute de leurs conseils et de leur expérience. Et de ça, pour le moment, on découle la préservation effectivement de notre indépendance à un certain pourcentage en fait. Là, on en est là, nous, dans nos explorations, dans nos idées. Mais ce qui demande toujours de toute façon à faire tout un tas de dossiers et de délais. On a certains contacts, après, vous nous en avez donné encore la semaine dernière et on est toujours preneur d'idées et puis de mise en place concrète aussi par rapport à ça, quoi. Eh oui. Voilà, ça c'est quelque chose que nous on défend aussi, c'est on a constaté par contact personnel qu'il se passait des choses un petit peu partout et que fatalement on n'était pas forcément au courant du dixième de ce qui existait. Bien sûr. Et ça c'est un gros problème. C'est pour ça qu'on est très content, nous, dans notre coin, d'avoir déjà un contact avec des gens à l'autre bout de la France. Parce que on s'est aperçu que ces gens-là, eux aussi, ils s'étaient bougés dans leur coin. Ils avaient fait des choses qui étaient loin d'être inintéressantes et qu'on pouvait échanger pour pouvoir s'inspirer de ce qu'eux ils ont fait. Eux s'inspirent de ce que nous on a pu faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre quelque chose. Je sais que l'initiative de la Belle Poule, moi, me fait penser à un lieu justement à l'autre bout de la France, à Pau,
qui existe depuis des années. Je me rappelle plus, j'ai complètement oublié le nom parce que ça fait quand même quelques années que je suis parti de Pau. Mais là, c'est un lieu hyper vivant qui organisait, où il y avait une bibliothèque et des magazines tout à fait gratuits à disposition, et qui organisait des cycles de conférences parfois d'un très très haut niveau. C'était hyper intéressant, avec parfois des petites soirées musicales, mais bon, le lieu est souvent, et c'est le problème commun à beaucoup de lieux comme ça, très petit, donc très difficile, au-delà de quelques dizaines de personnes au maximum, ça y est, c'est plein à craquer. Donc effectivement, ça limite le type d'intervention qu'on peut... Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a une... Mais je saute un peu du coq à l'âne, mais ça me vient, vous aviez parlé d'organiser des expos aussi. Oui, alors en fait, on valorise effectivement l'art, la création locaux. Donc on a un petit relais boutique pour des créations artisanales, locales, éco-responsables. Et on fait aussi des expositions mensuelles d'artistes locaux. Donc on peut accueillir différents supports, peinture, photos, poèmes, sculptures. Voilà, on peut vraiment accueillir plusieurs choses. Et il y a une question au fond de la salle. Bien Claire, prends mon micro. Non, Je te le prête. Approche parce qu'après on t'entend pas. comment ça se passe très clairement lorsque vous logez, on va dire, quelque part et que vous mettez en communiquer sur des artistes ou des artisans locaux? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous rétribue ou pas? Est-ce que vous pouvez quand même toucher quelque chose? Est-ce que ça peut aider pour faire vivre le bar? D'exposer ? Oui. Alors l'exposition en soi, non, à part le fait que les gens intéressés viennent voir, que l'artiste se fasse connaître. La vente, s'il y a, revient exclusivement à l'artiste. Après, c'est sur les autres ventes, en fait, c'est-à-dire qu'on propose autant des ateliers, certains sont gratuits, d'autres sont à participation libre et d'autres sont à prix ferme. Et puis, pour ce qui est par contre de l'art, de la création et de le petit bout d'épicerie, là, pour le moment, la Belle Poule se prend la marge nécessaire à honorer les charges, en fait, du lieu, de l'activité, quoi. Alors là, il y a effectivement une vieille contradiction entre les nombreux tenants de l'art considérés comme tout autre chose qu'une marchandise et les traditionnalistes. Je veux dire, c'est pas un secret de dire que les galeries, par exemple, prennent usuellement une trentaine de % sur les ventes. Bah c'est ça. De toute façon, je pense que tout le monde est conscient de ça parce qu'on sait on connaît le monde dans lequel on vit et puis. Nous, Moi, je fais partie des gens que ça choquerait pas que vous preniez 30%, par exemple. Oui, pour moi, ça serait même plutôt logique. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est le cas sur, comme je vous disais, pas sur tout, mais sur certaines choses qu'on propose, on prend effectivement cette marge de 30% pour faire vivre la Belle Poule et puis pour que ça soit, pour que tout le monde s'y retrouve. Après, les gens jouent le jeu. On est authentique, donc c'est-à-dire que notre discours est clair et on précise aussi que de toute façon c'est comme ça pour le moment mais que ça peut amener à évoluer parce qu'on est toujours en recherche de quelque chose qui soit juste pour chacun. Donc voilà, après il y a aussi tu parlais des autres lieux tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une émergence de tiers-lieux comme on dit un petit peu partout en ce moment, de plus en plus. Et du coup, nous aussi, on propose des espaces musicaux. Alors, chez nous, c'est assez humble et intimiste. Donc, c'est un peu la même problématique de capacité maximale, d'une part, et puis de problématique acoustique, d'autre part. Et puis, on propose aussi des services. Donc, il y a des livres et des jeux à disposition pour tout public, petits et grands. Et l'accompagnement au numérique aussi. Avec à disposition un ordinateur, une imprimante, le Wi-Fi et Vivien donc qui propose d'accompagner les gens dans leur démarche personnelle, administrative Alors sur le web. Ça c'est pareil, c'est gratuit ça Ça, pour c'est gratuit. les gens. Ça c'est gratuit.
Donc c'est la belle poule qui paye la box, l'électricité, C'est ça. et D'où, éventuellement la maintenance du matos. C'est ça, d'où la nécessité qu'il y ait une rentrée d'argent minimale pour Voilà. honorer voilà, le roulement, tout simplement, de Les tout ça. personnes qui veulent en effet bénéficier de l'accompagnement numérique, est-ce qu'ils doivent être adhérents de l'association ou pas? Oui, alors la règle du jeu, comme on est une association, c'est de toute façon pour bénéficier de ce qu'on propose d'être adhérent. Donc il y a 2 formules pour cela. Il y a une formule hebdomadaire à 1 euro et la formule annuelle est à 10 euros. Donc on a vraiment voulu rester sur des choses symboliques et accessibles, encore une fois. De la même façon, socialement, notre souhait étant d'être accessible au plus grand nombre, on a mis en place ce qu'on appelle les suspendus. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir à boire ou à manger à quelqu'un qui ne peut pas forcément se le permettre. Et donc, voilà. Et donc l'adhésion sert aussi pour les consommations en fait. Oui, c'est ça, il faut être c'est ça. adhérent pour pouvoir consommer Ouais. la belle poule. Voilà. Pour tout ce qu'on propose, il faut être adhérent. Et donc, il y a les 2 formules que je vous ai Ouais. expliquées. Et les adhésions peuvent se... Je pense que Salon de Pauvres va se fendre d'une adhésion, quand Oui. même. Ben, Bah oui, hein, si un jour on passe à Amboise et qu'on a une petite Ouais. soif... On a adhéré, Alain. On a adhéré la semaine dernière. On a adhéré déjà. Bah oui, Bah oui, c'est toi qui as C'est avancé. toi qui as adhéré. C'est toi Bah, qui as je me avancé. rappelais plus, Toi c'est qui as proposé Alzheimer. cette Il a belle dormi, idée. il a Toi, dormi. je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'âge. Bah oui, C'est non, mais définitivement une bonne idée s'il revient. c'est surtout qu'on a on a eu un festival depuis, donc on est un peu occupés. Bon, Je voulais- c'est une bonne nouvelle ça. Oui, je voulais savoir, c'est ouvert tous les jours? Alors non, on est fermé les samedis et lundis pour le moment. Le reste du temps, on est ouvert le mardi de midi à 19h, le mercredi de 10h à 19h. Le jeudi, c'est aussi de 10h à 19h avec, on pousse jusqu'à 21h selon le planning. En fait, on fait des soirées ou des événements, des ateliers jusqu'à 21h. Donc ça, il faut consulter le planning. Et puis le vendredi, c'est 10h, 22h et le dimanche, 11h, 16h. D'accord. Et donc le planning est visible chez nous directement à la Belle Poule au 42 rue Rabelais à Amboise et sur Facebook, qui en fait est notre caisse de résonance principale vu que le site est encore en construction. On est un petit peu sur Instagram, mais on a tellement de choses à faire que moi je découvre personnellement Instagram, donc je suis pas très douée encore là-dedans, mais le Facebook est bien nourri. Mais c'est bien que les horaires soient au moins sur Facebook parce qu'ils sont un peu compliqués Oui, quand même. ouais, hein. ouais. Ils ont déjà changé en plus. On est vraiment, on s'est adapté au terrain de la vie, quoi, à ce qui se passait concrètement. Et c'est vrai que ça donne quelque chose qui est pas tous les jours la même chose, mais vu qu'on n'est que 2 permanents pour le moment encore seulement, ça fait beaucoup, quoi. Vu tout ce qu'il y a à faire en coulisses aussi, voilà. Voilà. On a fait ce choix pour le moment. Et pourquoi Donc vous êtes en pleine phase de structuration là. Ben, Donc, oui, c'est-à-dire C'est un qu'on- appel du pied qu'on lance à Aussi, ceux qui ont envie de aussi. se bouger. Hein. S'il y a des gens qui ont envie de s'investir, vraiment, ils sont les bienvenus. Quelle que soit la façon dont ils souhaitent s'investir, on peut en discuter et c'est le bienvenu pour nous. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle la Belle Poule? Eh bien, ça s'appelle la Belle Poule. De par notre nature simple, on a pris le nom de la rue dont on fait l'angle, qui est la rue Belle Poule. Puis après, c'est vrai que ça a pris beaucoup plus de sens dans ce qu'on a pu y trouver, mais c'est juste pour ça au début que ça s'appelle la Belle Poule. Ouais. Parce qu'on est à l'angle de Ils la ont rue été Belle Poule. sauvés sur ce coup-là. Ils auraient été rue du cimetière, je te dis pas. On aurait peut-être fait appel à un peu plus de créativité, du coup. Tu vois. On se serait peut-être pas arrêté là. Non, parce que comme vous parlez de bio, etc., Ouais. on s'attend à avoir des poules, des œufs, enfin voilà, Oui. c'est pour ça c'est Eh drôle. bien, oui, c'est vrai, ça aurait pu. Après, du coup, on en profite pour, de la même manière qu'on aime valoriser voilà, les pratiques qui nous font sens, on soutient les projets qui préservent les poules, qui tout ça. Mais malheureusement, on n'a pas dans ce lieu la possibilité d'avoir un extérieur, donc des poules, ça aurait été compliqué. Mais on a d'autres formes de poules. Hein. On a fait des ateliers de cocottes en papier, donc on a des cocottes en papier, c'est pas rien. Ouais, mais au four, c'est pas terrible. Non, on n'a pas de four de toute façon. C'est notre spécificité aussi, on fait de la toute petite restauration, donc on propose vraiment des produits bruts qu'on ne transforme pas. Ce qui permet vraiment de préserver aussi le produit tel quel et c'est chouette et c'est bon. Ah, mais. Oui, non, mais l'été arrive, c'est le moment des salades. Exactement. Ah bah oui. Et pour les personnes qui souhaiteraient être bénévoles, elles pourraient se proposer pour faire quoi quel type de service vous avez besoin, par exemple? Alors par exemple, d'effectuer des copermanences, de co-effectuer des permanences sur les horaires d'ouverture.
Et puis après, de proposer ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils souhaitent faire pour transmettre. Voilà, l'idée de la Belle Poule, c'est avant tout de recréer du lien pour vivre et pour être. Donc, de pouvoir transmettre, ça c'est l'idée des ateliers, transmettre un savoir-être, un savoir-faire, découvrir, apprendre. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Et puis après, tout ce à quoi nous, on n'a pas pensé, on est prêt à l'entendre, à en parler, à le mettre en place. Voilà, je crois pas que j'oublie quelque chose. Peut-être j'oublie une réponse parmi les... Il y a beaucoup de choses, alors. Donc, avant tout, pour le moment, c'est ça, des co-permanences. Et puis, s'il y a quelque chose, c'est aussi justement pour accompagner le grandissement de la Belle Poule et pour tout ce qui est démarche, etc., écriture de dossier, tout ça, pourquoi pas. Ça peut le faire aussi, ouais. Bah oui, pour tout ce qui est demande de subvention. Oui, voilà. Et puis aussi, la création systémique de l'association. Nous, on a fait nos statuts, tout ça. On fera sûrement une AG, ça sera reconfirmé, mais au mois d'octobre. Mais du coup, ce qu'on a mis en place est d'ordre collégial avec des comités de pilotage, une coprésidence et des comités de pilotage. Et du coup, pour tout ça, pareil, pour la réflexion et la mise en place de tout ça aussi, s'il y a des gens prêts à mettre la main à la pâte, c'est le bienvenu, au contraire. Bien tout ça, on va pas tarder à y aller. Hein. Je voulais dire qu'on fasse un petit coucou quand même à Vivien qui est normalement en train de nous écouter. Ah bah j'espère. Voilà. Vivien, qui tient la permanence pendant que Céline est la radio. Oui. Parce que là c'est ouvert là. Oui, là c'est ouvert et effectivement Vivien. Voilà. Si vous avez une petite soif, c'est le moment. Voilà. Et puis le café est très bon. Il m'en a fait un avant de partir. Donc, on va tout savoir. N'hésitez pas à aller boire, il est très bon. Ah, mais c'est bien d'avoir des témoignages aussi de. Oui, voilà. C'est vrai que tant qu'à faire, on a choisi des produits de qualité. Tant qu'à faire, des choses bio et bonnes. Ah, mais bon, on va venir dans le courant de l'été tranquille. Avec grand plaisir. On a programmé le 3 juillet la préparation. Prochaine prépa d'émission, on va se passer à la Belle Poule. Mardi 2. J'en profite aussi pour remercier déjà Radio Béton et vous tous de nous avoir invités et de votre accueil. C'est notre rôle. Merci de le faire. Et puis toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre au monde ce projet, les partenaires, les gens, le conciliabule, tous les gens que je ne nommerai pas parce qu'ils sont trop nombreux, mais chacun de vous, merci beaucoup. Ça c'est très bien. Ça. On pourrait presque terminer là-dessus. Ça serait beau. La gratitude. Non. Après, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais c'est déjà une belle aventure. Il y a encore des tas de projets, je Et oui, à ça, les idées manquent pas. C'est sûr. Voilà. Et juste pour info, il y a le conseil départemental qui va débloquer des budgets pour justement les initiatives locales. Donc pour tous ceux qui ont des initiatives à proposer, ça sera l'occasion de les proposer au conseil départemental. Il y a une certaine somme qui va être en possibilité de leur déployer sur des assos ou des projets qui vont émerger. Donc ça va être mis sur le site du conseil départemental, donc cd37.fr, et donc ça va être sous forme d'appel d'offres. Il va y avoir une possibilité de déposer des projets. Voilà. On pourra avoir un certain financement. Ouais. Merci du tuyau. C'est effectivement le genre de choses qu'on recherche. Un petit appel à tous ceux qui ont des projets en cours et tout ça, c'est le moment ou jamais. Vous surveillez bien le site du conseil départemental. Et après, va falloir bosser, rédiger un projet et tout. Et puis, c'est le plus dur. Et c'est le plus facile parce qu'après. Mais bon, ça vaut le coup. Il y a des sous à la clé, donc faut se motiver. Absolument. Voilà. Ça, c'est du concret. Il y a des propositions quand même de cahiers des charges qui sont proposés. Quand on ne sait pas trop comment rédiger, il y a une possibilité d'avoir une mouture, un modèle de cahier des charges à déposer. Ça simplifie un peu les choses. Ouais. Ça marche, merci. Bon, on va se tenir au courant de tout ça. Et puis, je disais l'autre jour, parce qu'on va vous donner les secrets, on s'est vu pour préparer l'émission. Et je me disais, puisque vous n'avez pas de terrain pour mettre un poulailler ou tout ça, et je me disais, pourquoi pas avoir un petit terrain, même s'il n'est pas sur le lieu, mais qu'il soit ailleurs, un petit peu plus loin, où là, il pourrait
émerger des projets, Ouais, du jardin ou exactement. Bah, t'as vu ou juste. même un petit lieu convivial externe. Ouais, on aimerait effectivement proposer des activités extérieures là pour la saison estivale et peut-être pas que si ça prend bien. Tu vois, une guinguette bis. Ah bah il y a déjà la guinguette d'Amboise qui va ouvrir normalement très prochainement. Ah, mais donc, on est dans un régime de libre chacun- concurrence, il paraît. Oui, nous on est plus pour le respect de chaque activité puis surtout la complémentarité, le fait qu'il y ait une cohérence, d'y aller ensemble et qu'il y ait une complémentarité dans les propositions. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller piquer leur place, sinon c'est allez hop, pousse-toi de là que je m'y mette. Généralement, ça marche pas bien, ça. Surtout avec Ouais, les c'est édiles locaux qui ont peut-être mis un peu de sous dans l'histoire. Mais en tout cas, ouais, carrément, c'est une bonne idée. C'est une idée qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur un extérieur. Un Ouais. lieu, voilà, tout simplement. Après, une espèce d'auberge espagnole, quoi, où les gens, ils trouveront ce qu'ils apportent. Mm. Bah, c'est déjà ce qu'on souhaite, ce qui se passe déjà intramuros, on va dire, à la Voilà. Belle Poule, où on a mis quand même une jardinière à l'intérieur, une jardinière à l'extérieur. Donc on a nos petits bouts de verdure. Puis les adhérents sont géniaux, ils nous amènent régulièrement des petits bouquets fleuris. Mais c'est vrai que sur un extérieur avec un petit terrain dehors, on est preneur aussi et on avait déjà Ah, voilà, cette tiens, idée-là. Ouais. Encore un projet qui est lancé. Allez. Hein, si vous connaissez quelqu'un qui a un petit bout de terrain sympa quelque part et tout, vous faites signe, vous allez à la Belle Poule, puis vous dites, bah voilà, j'ai ça, est-ce que ça pourrait vous servir ou pas? Et puis on sait jamais. Hein, Tout voilà. à fait. Bon, je bah, fais un petit correctif, excusez-moi. Le site du conseil départemental, c'est pas cd37.fr, c'est www.touraine.fr. Voilà. Ah ok, merci. Que je fasse pas d'erreur quand même. voilà, c'est noté. Touraine.fr. Bon, alors c'est très bien. On verra tout ça. On verra ce qui va émerger. Moi, je trouverais ça sympa, un petit bout de Après, il y terrain. a aussi, on a des partenaires qui font déjà ce genre de choses, mais c'est pas forcément d'Amboise, ou alors je les connais pas encore. Mais il y a par exemple le pôle 21 à Lussot, sur Loire, qui a un bout de terrain effectivement en extérieur. Après, nous on rechercherait dans Amboise, quoi. Un truc vraiment où on peut y aller à pied, en vélo. Un truc Ça comme ça. s'appelle sur Facebook, ça. On pourrait Je suis peut-être, sûre que- Ah, mais la liste des choses à faire est Ouais, devenue c'est un énorme, ouais. cahier un peu déjà trop gros pour deux, donc Ouais. c'est peut-être se renseigner auprès des jardins familiaux, auprès de Dominique Berdon, parce que s'il y a ah ouais. parce que les jardins familiaux, il y en a toujours qui se libèrent, mais là, parce que c'était un peu Je dans leur note. projet des jardins partagés, on avait Ouais. ça avant, donc ça peut toujours. Ah bah ouais. Je note tout ça. Il n'y a pas une des petites îles qui serait Ah bah voilà, on irait en bateau exploitable ou à la nage, Ouais. ça serait encore mieux ça. En tyrolienne, on ferait une tyrolienne. Ouais. Ouais. Ah bah Ça ça, serait mieux, j'adorerais, ouais. hein, si on en arrive là. La vie est un jeu. Hein. Mais c'est bien à partir du moment où c'est complètement utopique, c'est ça qui a des chances de marcher. Ah, paraît-il. Donc, on croise les doigts pour la Merci. Belle Poule et puis de toute façon, on se reverra. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Guylaine. Oui. Elle s'est endormie, Guylaine. Elle On est peut- dans son coin là-bas. Je elle ne boude. dormais point. On a des petits événements aussi que Oui. Ingrid nous a préparés. Les petits événements du mois. Oui, il y a des événements à annoncer. Bah, il y a la guinguette de Tours qui est ouverte, Ah en bas oui. du pont Wilson. Ah oui. En face, il y aura la plage de Tours. Donc, c'est un restaurant-bar qui s'appelle La Plage. Ce n'est pas une plage pour se baigner. Parce que je rappelle qu'il est interdit de se baigner baignade dans la est Loire. interdite et c'est dangereux. Voilà. On le répétera jamais assez. Il y a une exposition de sculptures en verre d'un sculpteur qui s'appelle Marcoville dans l'église Saint-Julien à Ouais, Tours, c'est en haut de la superbe. rue nationale. C'est l'église qui est au niveau d'Anatole France. Allez-y, c'est gratuit, c'est jusqu'au 22 septembre et c'est super Ouais. beau. Enfin voilà. Je confirme. Il y a la festival des bandes dessinées le 22 et 23 juin à Saint-Ouen-les-Vignes. Il y a le festival Zone Groove les 28, 29, 30 juin à Avoine. Ouais. Et il y a le festival Terre du Son du 12 au 14 juillet 2019 au domaine de Candé à Mont. Le festival des BD, je veux préciser, c'est dans le cadre des courants. à Ah, le Amboise. festival des courants en D'accord, Amboise, oui, voilà. c'est vrai qu'il y a le festival des Et courants en puis Amboise. le 21, faut pas oublier que c'est la fête de la musique. Oh là, il y a des trucs partout. Alors, là, Ça, c'est un événement qu'on peut pas oublier. Et samedi Mais tout le prochain, monde le connaît par cœur, Marie-Thérèse. Bah Pour oui, ça, mais faut le on redire. le annonce pas chaque année. samedi Faut le redire prochain, le 15 juin, il y a la Gay Pride à Tours. Et le défilé part à 17h du château de Tours.
Et après, la soirée se poursuit à jouer les tours dans la salle temps machine, c'est ça? Autant machine. Temps Le temps machine, hein. voilà. D'accord. Voilà, donc il y a plein de choses. Bah, oui, non, il y a plein de choses. Oh là là, on en a. On va en relayer quelques-unes sur la page Facebook. Et j'en parce que, rajoute une, le 29 juin, c'est la fête du quartier Sanitas, à partir de 16h dans le jardin Meffre. Voilà, et le 16 juin, c'est mon anniversaire. Si vous voulez payer le champ, puis cadeau. pas de problème. Voilà. Non, mais Et on va faire une cagnotte participative pour Alain. Voilà, et puis on vous donnera des nouvelles des sans-abri, parce que ça, on lâche pas le morceau. Hein. Ouais. Et puis aussi, on va prendre quelques petites initiatives. On va peut-être décrocher nos téléphones. Ça pourrait peut-être servir. Peut-être qu'il y a des gens qui auront des choses à nous annoncer. Donc, on vous en fera part. Voilà. Donc on So peut what? peut-être annoncer les prochains invités. Donc au mois de juillet, donc prochaine émission je qui l'avais aura pas lieu dit. le mardi 9 juillet, donc de 15h à 16h. Donc nous recevrons l'association Vase et la table Jeanne-Marie. Voilà, donc les deux assos. Qui font quoi, respectivement? Alors l'association Vase elle se situe sur le Sanitas. Ingrid, peut-être en dire deux petits mots. Bah, c'est une association en fait qui est toute jeune aussi, comme la Belle Poule, et en fait qui permet aux habitants du Sanitas d'en aider d'autres par rapport à leurs compétences. Donc s'ils ont besoin d'un soutien pour remplir des papiers ou voilà, bah ça fait un peu comme la Belle Poule, mais sauf que c'est une association complètement à part. Ouais, ils servent pas le café. Ah bah peut-être, je sais pas, bah on verra, on posera des faut questions. t'enseigner. Moi- Non mais on va bah, découvrir justement, oui, ils viennent voilà, nous voir au mois de c'est tout juillet, on va nouveau. pas tout savoir avant l'heure. Voilà. Et puis la table Jeanne-Marie qui est bien connue, qui intervient Dont on maintenant. a déjà parlé voilà, à plusieurs ouais. reprises. Mm. Et qui font des choses vraiment très très bien, qui ont eu récemment pas mal de soucis de locaux. Apparemment ça Oui, maintenant ils sont rue c'est Faible. résolu. Ouais. Et puis qui font au quotidien, sans forcément faire de battage, un sacré bon boulot. Ils font de la cuisine, je sais que le midi, il y a de la cuisine en groupe, tout le monde met la main à la pâte et puis pour des gens qui sont nécessiteux. Je crois qu'ils ont, il y a quelques jours, accueilli une partie des migrants qui étaient dehors. Et, Il y a Serge qui veut parler, j'entends pas ce il y a qu'il une dit. discussion là. Oui, vous disiez. Non, je sais que la table de Jeanne-Marie, je suis adhérent, des fois je suis allé 2-3 fois donner un coup de main. Il y a souvent 2 services de repas tous les midis. Voilà. Gratuits. Gratuit, voilà, c'est Quand ça. même. Ouais. Quand même. Eh ben, écoutez, tout va bien. On va dire au revoir. On va aller se reposer. Voilà. Bon, ben on Et se revoit puis, quand Alain aura un an de plus, apparemment. Oui. Au point où j'en suis, de toute façon. Eh ben, on se revoit donc le mardi 9, toujours à 15h, avec, j'espère, des tas de bonnes nouvelles sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui et sur les autres, parce qu'il y a encore deux, trois petites choses. Sur les événements, il y aura d'autres choses à dire, parce que mais bon, il sera toujours temps en juillet, parce que c'est des choses qui vont se dérouler en juillet et août. Allez, salut les feignasses, au mois prochain et portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Au revoir.